Voilà, bon, apparemment, il y a Babylone qui vient d'arriver. Oui. Alors bonsoir Bon, Java et merci d'être venu. Ça fait plaisir. Merci pour tout ton travail aussi. Allô, allô, vous m'entendez? Oui, bonsoir. oui, bonsoir Jada. Bonsoir. Et c'est la première fois que j'utilise ce outil-là. D'accord. Donc, voilà. C'est bien, on l'entend très bien. Oui, donc merci beaucoup d'être venu et puis d'avoir répondu à l'appel et merci pour tout le travail que tu fournis, hein, parce que c'est vraiment un sacré boulot. Merci beaucoup de nous informer Merci. sur tous les sujets. Et je vous écoutais un petit peu depuis le début, puis je vais pas faire très long, mais Oui. je voulais quand même. Bah, ça fait pas, c'est pas la première fois que vous nous demandez de passer. Mm. J'ai entendu le YouTuber réveillé de commencer à dire justement qu'il faut cibler les francs-maçons. Et je pense que c'est justement, comme j'ai dit déjà dans le chat, c'est pas les solutions qu'il faut chercher, Mhm. c'est le remède qu'il faut trouver. Donc, de chercher la tête de la bête, c'est OK, mais on va jamais pouvoir le tuer. On va jamais pouvoir trouver la tête parce que dès qu'on coupe la tête, il y a 3 autres qui poussent. Donc trouver les têtes des francs-maçons, des têtes, qui sont tout à haut du système, ça sert à rien. Parce que le truc, c'est que nous, il faut qu'on se focalise justement à quel point que nous, on soutient tout ce système et puis tout ce monstre et de hem, nous enlever en fait de tout ça. Et c'est là, il y a toute la difficulté parce que c'est là où on commence à parler de notre propre responsabilité, puis qu'est-ce que nous on a à voir, comment nous on était, éduqués, endoctrinés, inculqués, et tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, c'est justement déjà de chercher des solutions, ça fait partie du problème. Je vais répéter, on a une vidéo, sur notre chaîne qui s'appelle le setup, problème, réaction, solution. Donc, comme peut-être beaucoup ils connaissent David Icke ou tous ces gens qui ont commencé avec ce problème, réaction, solution, ça veut dire qu'on commence à comprendre qu'on a un problème, donc on a une réaction et on demande une solution. Mais ça, c'est un programme. C'est un ensemble un programme du système, justement. On nous crée un problème, que nous, on a justement une réaction et qu'on demande une solution. Et à qui on demande une solution? Toujours au même. On va voter à gauche, on va voter à droite, au centre, en bas, à haut. Mais finalement, il n'y a rien qui change. Et c'est exactement, il faut qu'on sorte de tout ce construit que ce que le système nous a proposé jusqu'à aujourd'hui et tout changer. Si nous, on veut changer quelque chose, il faut vraiment qu'on 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 sorte de tous ces pensées manipulées. Et c'est là, il y a toute la difficulté parce que personne veut admettre que, il est manipulé, personne veut admettre qu'il est en train de mentir ou participer dans un mensonge parce qu'il y a toute une sorte de famille, amis, éducation, vécu et tout ça qui remonte et qui met tout en question. Mais si nous, on veut mettre tout en question, il faut on mette tout en question. Et c'est là où il y a toutes les difficultés que peut-être chacun, il devrait peut-être commencer. Et comme nous on dit, de rien faire aujourd'hui dans le système et justement tout faire. Et c'est là, il y a toute la contradiction. C'est comme les gilets jaunes, ils vont aller demander déjà dans les Champs-Élysées. Est-ce que vous avez déjà regardé sur Wikipédia qu'est-ce que ça veut dire les Champs-Élysées? C'est les champs de la mort. Donc, si Rodriguez, peu importe à quel point qu'il est nous, on pense plutôt qu'il est manipulé. Non, on ne pense pas que c'est un agent Mhm. du système et tout. Moi, je pense qu'on est, il était là, il est à la bonne place, il s'est fait défigurer au bon moment. Ça lui donne un certain rage pour que justement, et d'un coup, il se mette quand même autour de certaines personnes et puis blablabla, blablabla, blablabla. Donc, c'est là où il faut faire attention de justement pas tout de suite crier au complot quand on voit ce genre de gens. Il faut vraiment aussi comprendre en fait tout le traumatisme que Jérôme il a passé maintenant.
Et ce traumatisme-là lui donne toute la motivation pour émeuter en fait toute la France pour aller dans les rues. De l'autre côté, ils ne comprennent pas du tout pourquoi le 12 septembre. Il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi aux Champs-Élysées. Lui, il est dans la réactionnelle. Donc, il demande une solution. Et à qui? Il demande une solution nouveau au même truc. Et c'est quoi les revendications des Gilets jaunes? C'est une démocratie directe. Alors, je Mhm. vais jusqu'aux écouteurs qui nous écoutent là aujourd'hui de dire qu'est-ce que c'est une démocratie directe, parce que nous, on vit dans une. C'est juste que Ouais. on a plus d'illusions. Voilà, Ouais. c'est tout. On a juste l'impression de y participer plus. Mais ça change rien du tout par rapport à ce que vous avez en France. Parce que nous, on peut voter toutes les, je ne sais pas combien. Moi, j'ai jamais voté, donc j'ai toujours Mhm. laissé ça aux autres. D'ailleurs, ceux qui votent pas, c'est les seuls qui ont le droit de critiquer les résultats, parce que ceux qui votent, ils ont accepté les résultats. Donc déjà ici, nous, on critique tout le temps les résultats. Autant qu'on s'informe très bien qu'est-ce que c'est les différents trucs, et c'est toujours des pièges. Alors, il faut bien comprendre en Suisse, on vote tellement que les gens ne comprennent pas du tout qu'est-ce que c'est. Mais déjà par votation, il faut lire à peu près 35 pages seulement ce qu'il y a dans le livre de votation. Et en plus de ça, il y a toutes les différentes désinformations, les médias et puis tout ça. Il y a les conseils fédéraux qui donnent justement les différents trucs. Donc ça, c'est la démocratie directe, ce que les gens ne comprennent pas du tout. Ils pensent qu'ils puissent voter pour quelque chose. Et puis, ça continue. Mhm. Quand Tout à fait. les gens y votent, hein, et on a eu une votation en Suisse, là, il y a 2, 3 ans, où justement le côté droite, ils ont voté pour plus avoir des immigrants en Suisse. Tout le monde était scandalisé, machin, un truc et tout. Et tout le monde était là, ouais, on va avoir les nazis en Suisse, on va plus avoir les étrangers et puis tout. Donc, ils ont gagné. Ils ont gagné cette votation, comme on dit en Suisse. Ça veut dire que justement, après la demande en fait de cette votation, c'est qu'il n'y a plus du tout d'immigration, d'immigrés qui pouvaient venir en Suisse. Tous les immigrants qui ont eu un truc criminel, ils devraient directement être exportés, puis tout. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Et ça, tous les Français devraient aussi comprendre. S'il y a une décision de Macron, il y a une juridiction au-dessus de Macron. Ça s'appelle les droits internationaux. Et depuis 92, tous les pays qui ont signé justement cet accord de Agenda 21, ils sont dans le truc. Donc, ils ont même pas, ils ont pas le choix. C'est le Parlement, je ne sais pas comment vous appelez ça, le Sénat ou n'importe quoi, quel institut juridique ou politique en France, si eux, ils font une décision qui va à l'encontre des décisions internationales, c'est annulé par le Ouais. cours international. Donc, peu importe qu'est-ce que les régionaux, les nationaux, les différents de mouvements ou tout quoi que ce soit, ils essayent d'arriver de faire, les décisions sont prises internationalement et ça compte pour tous les pays qui sont dedans. Donc, il y a dans l'ONU, il y a les 5 pays qui ont tout à décider et en dessous, les autres, ils font que subir. Donc, il y a les 5 pays qui ont le veto et puis toutes les autres, ils ont qu'à suivre ou ils ont éjecté. Donc, même la Suisse, elle a signé en 92. Donc, il y a même les choses qui se passent ici avec l'urbanisme et puis les différents trucs très locaux sont tous des décisions internationales prises. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on vote, et puis là, les Gilets jaunes, ils demandent la démocratie directe, ça ne leur apporte rien du tout. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et toutes les revendications comme le RIC, ça, les gens ne comprennent pas non plus. C'est le contrat d'esclave par excellence. Et c'est pour ça, je m'excuse, je vous ai monopolisé, mais juste pour vous dire que c'est à nous de tout changer. Et il ne faut Ouais. jamais s'y attendre que depuis à haut, quelque chose, il va changer. Et eux, ils vont continuer à profiter. Donc que nous, on porte le masque, ils vont nous amener le vaccin.
dès que on accepte le vaccin, ils vont nous amener le passeport, différents trucs. Ils vont toujours nous amener à différents trucs. C'est pour ça, aujourd'hui, d'avoir le courage de même pas porter le masque, et peu importe les conséquences, et puis Jérôme, il clame justement de ne pas avoir de pièce d'identité. Il a raison. Là, c'est un des trucs qu'il a raison. Il ne faut pas avoir de pièce d'identité sur soi, parce que dès qu'on se laisse identifier, on accepte être un corps mort. Il n'y a qu'un corps mort qui a besoin d'être identifié. Restez vivant et ne donnez pas de nom, pas d'adresse, rien du tout. Et les policiers ne peuvent rien faire. Comme Jérôme il dit, ils vont vous garder 4 heures. Mais dès que ça, il faut aussi, ça c'est un truc qui s'est passé en Allemagne et puis qu'on voulait prévenir tout le monde. On n'a pas eu le temps de vraiment faire la vidéo. On avait fait avec l'open mic dimanche passé. Dès qu'on va dans une manifestation qui est déclarée, c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent bien. Si qu'il y a une manifestation déclarée juridiquement, vous acceptez de vous faire arrêter. Ça, c'est juridiquement. C'est quand on annonce une manifestation et on y participe, peu importe si on passe à travers juste avec les commissions et tout, si les flics, on nous tabasse, on est, comme Macron, il a dit, dans un état de droit, il n'y a pas de violence de policiers. Si les flics nous tabassent dans un état de droit, ils ont le droit parce qu'ils protègent l'État et pas les gens. Et c'est pour ça, merci beaucoup de me donner la parole, parce que comme on a nouveau écouté sur les décodeurs hier avec le flic qu'ils sont en train d'inviter, c'est horrible. Ils ne comprennent pas du tout qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait. C'est que les flics, peu importe s'ils sont bons ou pas bons, ils sont en train de suivre les règlements, les ordres. C'est pareil, en Allemagne, il y avait des avocats qui se sont mis sur scène. Ils ont dit, nous, on est là pour le peuple. Ah non, nous, on est là pour la loi. Mais la loi, elle n'est pas là pour le peuple. C'est pour ça aussi les avocats, ils sont tous coincés dans un certain truc et jusqu'au plus haut niveau. C'est toute la pyramide, justement. Et là, justement, le YouTuber réveillé, il a très raison. C'est qu'eux, ils sont dans cette pyramide. Mais nous, il faut pas en prendre en compte cette pyramide, mais nous, il faut qu'on comprenne que nous, on participe à cette pyramide et enlever ça. Ça, c'est ce que tout le monde peut faire. Tout le monde, partout et à chaque instant. Voilà. Tout à fait. Désolé. Non, mais merci beaucoup, très, très intéressant. Alors, il y avait une question de Daniel U qui disait tout à l'heure, qui demandait que penses-tu, Jabba, de la chaîne Les Décodeurs? Voilà, je vais le dire. On a une vidéo en préparation où on va exposer un petit peu pourquoi Léon, ils ne comprennent pas du tout en fait de quoi il parle. C'est pas pour rien. Il sait vraiment pas de quoi il parle. Lui, il prétend 10 ans que ça fait depuis 10 ans. Nous, on démontre clairement qu'il y a 10 ans, il disait lui-même qu'il avait compris qu'il n'avait rien compris. Et après, il est très religieux. Après, il est très... il utilise, vous pouvez aller regarder, il utilise un symbole des jésuites. Et dans une des émissions qu'il a effacées sur sa chaîne, mais qui est sur le Quartier Libre, où il a fait une émission avec Crève-Cœur, avec Chloé, il commence à dire, c'est presque à la fin, et puis tout, il commence à dire, ouais, Trump, il a fait un magnifique truc avec Saudi-Arabie et puis Israël. Ils prétendent d'avoir fait une première... je pense, voilà. Et il a prétendu qu'Israël, il a fait une première mondiale, qu'il a fait un accord de paix avec un pays. Alors, c'est pas vrai, avec l'Égypte. Et puis, vous pouvez regarder sur Wikipédia la quantité de disons, accords de paix qu'Israël a déjà fait depuis 1948. Ça, c'est un autre mensonge. Et puis, il prétend vraiment de dire que Trump, il est en train de faire quelque chose de merveilleux. Il n'y a personne qui lui dit quelque chose, à part Chloé, qui lui dit, mais attends, tu vois ce que tu es en train de dire là? Ça, c'est
parfaitement comment le nouvel ordre mondial il va se créer. Et voilà. Donc, il est très mal informé géopolitiquement, il ne connaît rien du tout. Donc, il faut vraiment qu'il se réveille. Et puis, les gens qui l'écoutent, il faut vraiment aussi qu'ils se réveillent parce que c'est exactement comme ça qu'on est en train d'endormir les gens. Encore une fois, on n'est pas en train de dire que Léon, c'est un agent du système, mais c'est clairement l'opposition contrôlée. Trop appareils, ils ont tous une certaine forme, en fait, ils sont en train de nourrir leur ego, mais ils mettent aucun point, en fait, sur la vérité. Ils se prétendent être lanceurs d'alerte sur une certaine quantité de choses qu'ils ont compris. Et puis ça, c'est un autre truc qui est très important de comprendre, que dès qu'on devient lanceur d'alerte, il y a tout le monde qui vient nous demander justement des solutions. Hein, comme chez, chez Rémine, comme toi, on te demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Mm. Et c'est là, en fait, que nous, il faut qu'on soit bien conscient. Est-ce que nous, on sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'on ne sait pas? Et puis, comme toi, tu ouvres ton antenne, Ouais, tu invites les gens à demander qu'est-ce qu'il faut faire. Mais dès qu'on rentre dans un certain truc et puis on n'a pas essayé 1000 trucs et puis on est vraiment conscient de qu'est-ce qu'on est en train de dire, il faut être conscient, même s'il y a, disons, on a seulement 126 personnes qui écoutent, il y a des milliers de gens quand même qui vont écouter ça. C'est une responsabilité d'ouvrir sa gueule aujourd'hui. Et c'est là, il faut comprendre que si nous, on dit quelque chose et puis juste parce qu'on a envie de satisfaire nos suiveurs sur nos différentes chaînes, c'est là où ça devient dangereux, c'est là que ça devient culte et c'est là où ça devient manipulation, bah, justement de répondre: «Je ne sais rien, regardons la chose ensemble». C'est beaucoup plus honnête que dire: «Ouais, moi je sais et puis il faut suivre Q, il faut suivre machin, il faut suivre». Non, je pense aujourd'hui, justement, tout le monde a beaucoup plus à donner, hem, soi-même avec des petites actions que essayer de trouver une énorme action à participer. Et c'est là, il faut multiplier les actions et devenir très créatif avec son voisin, avec son patron, avec sa famille, avec tout le monde autour de soi, au lieu d'essayer de atteindre des gens au l'autre bout du monde qu'on ne va jamais de toute façon rencontrer. ouais, Ça, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus local. oui, C'est quoi le paysan, il dit quoi? Moi, je parle beaucoup avec les vieux ici. Moi, je suis avec les vieux, eux, ils sont vraiment, bah, il y a même un vieux ici, il a 80 ans, il a dit: «Ouais, mais moi, j'ai jamais eu un virus, je suis jamais malade, moi, rien à foutre, toute cette connerie». Voilà. Mais si on va vraiment écouter, puis si on leur donne, en fait, la parole, bah, tout de suite, on comprend que, les gens, ils s'ouvrent c'est et sûr. puis, et ils délient la langue et puis, c'est comme ça qu'on peut changer les choses, mais pas en essayant de chercher des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais croisés. Voilà. Mmh. OK. Merci Bah, merci beaucoup, beaucoup en tout cas. Yes. OK, merci. Oui, Alors du coup, Jabba qui voulait intervenir aussi par rapport à l'autonomie. Oui. Alors juste pour, on a pris quelques notes que Kevin apparemment a dit avant. Mmh. Pour le début, de commencer, il faut bien réfléchir si les lois, si on clame des lois, s'ils sont vraiment des lois qui sont des droits ou des privilèges, premièrement. Ça, c'est un des trucs dans la loi qu'il faut bien comprendre que une un privilège que le système nous donne n'est pas un droit et c'est pas une loi. Maintenant, à partir du moment où, Macron, il a dit: «On est en guerre», toute la constitution était suspendue. Je vais répéter ça. À partir du moment où Macron, il a dit: «On est en guerre», toute la constitution est suspendue. En Suisse, c'est pareil, hein. Nous, on est dirigés par cette nain, qui sont en train de décider tout. Il y a aucune juridiction au-dessus qui vérifie les mesures qu'ils sont en train de prendre. C'est pareil chez Macron. Ce n'est pas Macron, ce n'est pas Macron.
c'est la finance internationale. Excuse-moi, Non, 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 soyons, non, non, soyons non, non, précis. non. C'est Et pas Macron qui je décide. suis très précis. Je suis très Ben, précis. ben alors, Oui, ne dis pas que c'est moi Macron qui décide. je vais Alors, continuer. Je on va le t'écoute. laisser terminer. Oui. Ouais, Germaine, Un je laisse Jabba finir, s'il te plaît. un président est un président d'une entreprise. L'entreprise est la France. Donc, c'est Macron qui est le président qui est en train de appliquer les différents trucs de la haute finance. Et puis, on a dit par rapport à la finance, elle aurait dû cracher au début d'année. On est 6 mois plus tard. Pourquoi aujourd'hui la bourse, elle va jamais aussi bien qu'avant? À partir du moment où les présidents ils ont accepté le lockdown, toutes les bourses sont montées parce que la Federal Reserve, elle a injecté et elle a coupé le fonds justement jusqu'au moment où l'OMS elle a mis la pression dessus. Et tout ça, vous pouvez vérifier vous-même. L'OMS, aujourd'hui, elle est dirigée par 4 milliards qui a injecté par Bill Gates, qui n'est pas du tout en fait un truc de l'ONU, qui est complètement privé. Donc, c'est l'OMS qui a mis la pression sur la finance, les finances qui a mis les pressions sur les présidents et les présidents qui ont appliqué le lockdown. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple pourquoi il n'y a jamais eu de virus. Et je vais vous donner toutes les preuves parce que tout a commencé en Chine. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais ce virus était 10 ans allé en Allemagne par un docteur Drosten qui a le 24 janvier développé ce test PCR qu'ils est en train d'utiliser. Il n'a même pas eu les résultats de Chine. Les premiers résultats de Chine des laboratoires sont arrivés le 29 janvier. Le 29 janvier, le premier résultat est arrivé. Ils n'ont pas isolé le COVID. Jamais. À partir de ce moment-là, il y en a 7 laboratoires depuis la Chine qui sont utilisés, les différents prélèvements des différents de 7 personnes qui sont, disons, infectées par le COVID. Aucun de ces laboratoires encore aujourd'hui a isolé ce putain de virus. Donc, il faut commencer à comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer. Le test qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sont tous faux. Tous. 100% faux. C'est pas 95, machin truc et tout comme Trotta et puis tous ces délires-là, ils sont en train de dire. 100% sont faux parce que le virus était même pas isolé dans un laboratoire. Là, il faut comprendre qu'on est en train de jouer dans un complètement d'autre domaine. Et la finance, comment ils sont en train de sauver ça, ça vient de Black. Pardon, Black, oui. j'ai juste une question. BlackRock. Ouais, c'est BlackRock le nom que tu cherchais, je pense. BlackRock, oui. J'ai une question. Qu'est-ce que tu entends exactement par le virus, il n'a pas été isolé en laboratoire? Parce que un mec comme le professeur Montagnier, qui prétend l'avoir vu, regardé, analysé, et qui a même décrété qu'il y avait des cellules du VIH. Voilà. Toute la théorie du virus, il commence par Pasteur. C'est en 18e, 70, je ne sais pas quoi. Ils ont prétendu d'avoir pu isoler un virus qui vient des tabacs qui sont essayés de ramener depuis l'Amérique du Sud et puis le planter en Espagne et puis en Russie. Et ils ont justement eu des problèmes parce que c'était en monoculture et dans un endroit où le tabac, il ne voulait pas du tout pousser. Donc, il y avait eu des champignons. Ils ont mis ces champignons sur les microscopes en 1870, les gars. Il faut bien se rendre compte que Dr Raoult, toute la théorie de virus aujourd'hui est basée sur 1870. Ils n'ont jamais pu isoler un virus. Ça veut dire un virus. Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas le voir dans un microscope. Il faut avoir un microscope digital. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une image noire et blanc, pas une séquence vidéo. On voit une image sur un ordinateur.
Et depuis cet ordinateur-là, ils sont en train d'interpréter si le virus, qu'est-ce qui est le virus ou pas. Mais jamais on a pu isoler un virus et jamais on a pu prouver qu'un virus, il était vecteur de maladie. C'est comme une mouche qui va sur un corps mort. Ce n'est pas la mouche qui a tué le mort. Tout le monde comprend ça. Et ça, il faut bien comprendre que le délire, il va beaucoup plus loin que tout le monde peut s'imaginer. Et c'est là, justement, que toutes ces fausses lanceurs d'alerte qui sont en train de tourner autour de ces différents chiffres bidons, il n'y a jamais eu un virus qui était isolé. Et le coronavirus, encore aujourd'hui, vous pouvez vérifier tous les laboratoires qui ont 10 ans fait des recherches sur ces virus de coronavirus, ils n'ont jamais pu le isoler. Isoler, ça veut dire on prend un prélèvement, on enlève tout ce qui n'est pas la maladie, on trouve la maladie, on plante cette maladie, on le met dans un truc pour justement la cultiver, et là, on observe justement si cette maladie tout seul, elle meurt ou elle continue à vivre. Si elle continue à vivre, on a pu la cultiver, on a pu prouver qu'il y a le virus. Aujourd'hui, personne n'a pu faire ça. Et si les gens y comprennent, nous on a fait notre vidéo en janvier, les gars. On a envoyé ça à tout le monde, à Trotta, à Crève-Cœur, à Emma. Tout le monde, ils ont vu ce putain de vidéo. Pourquoi personne n'en parle? Il n'y a pas de virus. Si aujourd'hui, rien que les 150 personnes aujourd'hui, ils comprendraient, il n'y a jamais eu un virus qui a tué qui que ce soit. Il n'y a aucune autopsie aujourd'hui qui prouve que quelqu'un est mort du corona. On n'en sait rien. Excuse-moi, on n'en sait rien. Non. Est-ce que tu es d'accord pour le dialogue ou pas? Tu peux fermer ta gueule. Tu peux fermer ta gueule. Non, les gars, vous fermez les gars, parce que ça, aujourd'hui, calmez-vous, les gars, tout le monde, il faut calmez-vous. que justement ils comprennent. Et ça, c'est les réactions que vous avez tous aujourd'hui parce que vous ne voulez pas écouter ça. Faites votre putain de travail à la maison avant de nous dire quoi que ce soit. Faites-le. Je te demande le dialogue et tu t'énerves. Il n'y a pas de dialogue possible parce que tu n'as pas fait des recherches. Il n'y a jamais un virus qui a été isolé. Et je vais Qu'est-ce jamais. que tu racontes comme connerie? Le professeur Montagnier, Je vous souhaite une très bonne soirée, les gars. Joe, s'il te plaît, laisse Je vous Jabba finir. souhaite une très bonne soirée, les gars. Ouais, Démerdez-vous vas-y, avec ces vas-y. informations. Voilà. Démerdez-vous avec Occupez-vous ces informations des fausses. Ça y est, tu vomis, tu déverses Le ton prix Nobel de Chaman, médecine, Montagnier. Je vous souhaite vraiment Laisse-le une terminer. bonne Attends, Chaman. On se calme. Merci beaucoup. À Calmez-vous. bientôt. Non, mais Chaman. attends, Vous Jabba, prouvez- ça fait un quart d'heure qu'on l'écoute. Vous prouvez là, maintenant, justement il peut nous écouter. exactement- Tu peux te la fermer un peu 2 minutes. Tu peux te la fermer aussi. Tu peux te la fermer. exactement. Allez, te la vas-y, fermer énerve-toi, Exactement, les gars. Énerve-toi, vas-y, Voilà, ça énerve-toi. fait une demi-heure qu'on t'écoute. Qu'on m'écoute. Coupez-moi. Ah bon? Coupez-moi. Vous êtes vraiment parfait. Si vous réagissez comme ça, vous prouvez exactement que vous êtes complètement dans l'illusion et vous ne voulez pas entendre la vérité. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'être intervenu. Chaman, tu aurais pu le laisser finir juste.